C'est aux alentours de 8h40 que le périple du meurtrier a débuté. Après avoir quitté la Cotinière où, selon nos informations, il résiderait, ce marin-pêcheur de 35 ans met le cap sur Dolusse. C'est là qu'il percute sa première victime, découverte quelques minutes plus tard par cet automobiliste. Il y avait le corps d'une jeune femme qui était par terre, dans une position très désarticulée, on va dire, pas habituelle, avec beaucoup de sang au niveau de la tête, qui ne bougeait pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait après. Vous voyez les chaussures qui disaient... Je me disais peut-être qu'elle a été jetée d'une voiture. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là, cette femme. Mais le chauffeur ne s'arrête pas. Pire, il poursuit délibérément son sinistre parcours. Direction Saint-Pierre-d'Oléron. L'homme est d'ailleurs aperçu un peu plus loin par cet ouvrier et ses collègues qui s'apprêtaient à entamer leur journée de travail. On a vu la voiture arriver avec le pare-brise éclaté, le pare-choc abîmé. Il est passé à côté de nous, il est passé dans le petit canton de son père, d'après ce que j'ai entendu. Et du coup, il a fait demi-tour au fond, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est reparti 5 minutes plus tard, d'où il est venu à la Cotinière, et il est reparti aussi vite. Rien ne semble freiner la volonté manifeste du meurtrier présumé de sévir encore. Selon les témoignages recueillis par le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, l'homme cherchait à faire le plus grand nombre de victimes possible. Dès qu'il voyait quelqu'un au bord de la route, un piéton ou un cycliste, il percutait les uns après les autres toutes les personnes. Heureusement que dans les multiples alertes que nous avions d'une voiture folle qui percutait des personnes, tout le monde s'est mis en route, en situation, police municipale, gendarmerie, pompiers, hélicoptères, et très rapidement on a pu l'intercepter à Saint-Pierre. C'est là qu'il tente de mettre le feu à son véhicule, à l'aide d'une ou plusieurs bouteilles de gaz avant d'être intercepté. Les gendarmes sont contraints d'utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Placé en garde à vue, c'est maintenant la justice qui va tenter de faire toute la lumière sur cette sinistre affaire, la première jamais recensée sur Oléron et sur tout le littoral de Charente-Maritime.